Egunon, Egunon Dennery, bonjour à tous nos auditeurs, auditrices qui nous écoutent sur infogarassi.fr. Bon, on est désolé pour tout à l'heure. Je pense on va avoir la Batiti Dikassou de moment à l'autre. Puis surtout pour parler le demi-finale pour dimanche, il va jouer contre Louis 116. Tout à l'heure, on a eu Louis 116, on a eu P.O. Laralde, on avait invité à Mathieu Hospital. Mais malheureusement, il nous a dit que bonjour Sarako Izara Rugby. Et il nous a dit qu'il n'avait pas Instagram. Donc, on attend Batiti Dikassou. On va essayer de l'appeler. C'était prévu à 14 heures. Et puis bon, on est vendredi aujourd'hui. Je pense que dans la semaine, il travaille. Donc, d'un moment à l'autre, il va nous rejoindre pour, voilà, pour parler de ces demi-finales, aussi parler de l'année qui va écouler parce qu'on est le 31 décembre aujourd'hui. Et aussi parler plein de choses. Et on vous rappelle dimanche, on va essayer de tenter quelque chose. Espérons que la connexion il va marcher. Comme ça, on aura vraiment ce que nous souhaitons pour faire la pelote, pour monter la pelote en direct. C'est juste le problème de connexion parce que vous savez, euh, le Kantia, les murs sont épais et ça dépend où on est. Donc, de temps en temps, ça capte pas. Sinon, on va revenir comme d'habitude. Donc, on va voir, est-ce que Batiti Dikassou est là? Je pense, normalement, il devait être. On vient de l'avoir au téléphone tout à l'heure, voilà, qui avait dit qu'il est disponible. Voilà, on comprend que c'est le travail aussi. Est-ce que Batiti Dikassou est là? On a envoyé une invitation. Est-ce que c'est le bon? Lancer le direct, normalement. Ça devrait marcher. On va attendre un peu. Et puis voilà, je pense que du moment-là, tu peux être connecté. Peut-être il était au boulot, il va nous expliquer tout à l'heure. Voilà, et aussi, on voulait vous remercier parce que vous êtes nombreux à nous rejoindre. Voilà, on va Batit, je crois, il est dans sa voiture, je pense qu'il était au boulot. C'est ça. Batit, Non, je suis pas au boulot, mais j'étais dans la voiture, j'étais en promenade. Egunon, bonjour. Bon, écoute, Ça va? ouais, ça va, on est désolé, on sait que dans la semaine, peut-être aussi, il y a le boulot, il y a la famille, tout ça, mais on voulait juste, C'est ça. voilà, on voulait juste un peu parler de toi parce que aussi, il y a la demi-finale dimanche contre l'U116 et aussi parler aussi l'année qui est écoulée, il y a eu de bonnes choses, il y a eu de mauvaises choses, aussi, il y a eu de nouvelles, bonnes nouvelles, il y a eu de nouvelles aussi tristes aussi. Et on demande comment tu te sens de la demi-finale après-demain contre lui 116 au niveau des entraînements. Je me sens bien. J'ai fait mon dernier entraînement technique hier matin et ça s'est bien passé. J'ai pas de soucis particuliers. Donc maintenant, voilà, aujourd'hui c'était repos et demain matin une petite mise en jambe et puis après, ben, il faudra être prêt pour la partie de dimanche. On a dit que vous êtes les quatre meilleurs pilotaries en France. C'est comme si on comparait, par exemple, si au niveau du foot, on disait Brésil, Allemagne et France et Espagne, ou soit au rugby, on dit La Rochelle, Toulouse, ou Lyon, Bègles, Bordeaux. Tellement que, on dirait que c'est une finale le dimanche. Ah oui, oui, c'est sûr que là, bon, mais c'est normal aussi que ce soit les quatre meilleurs pilotaries qui soient en demi-finale. Ça fait quelques années qu'en tête-à-tête, c'est souvent Mathieu Hospital, Peyo Larald ou moi qui sommes dans les phases finales. Depuis un an et demi maintenant, ben, Louis est arrivé parmi nous et il montre directement, il a montré qu'il avait un niveau exceptionnel, notamment en tête-à-tête, puisqu'il a fait mais il a fait toutes les finales depuis qu'il a commencé. Super Prestige l'année dernière, Championnat de France, Villefranche où il a gagné. Et là, de nouveau, il est en demi-finale. Donc voilà, je pense que oui, en effet, on est les quatre actuels meilleurs de la spécialité. Et c'est sûr que ça s'annonce costaud pour tout le monde dimanche.
En plus, il nous avait offert une superbe finale il n'y a pas longtemps, je crois que c'était mois de novembre, à Villefranche, serré jusqu'au bout, suspense, mano à mano, tout le monde était devant lui, devant jusqu'à la fin, et la dernière confrontation, celui qui a gagné, et là, dimanche, c'est aussi peut-être, c'est une finale aussi. Ouais, non, c'est une demi-finale. Ouais, presque, Après, je disais c'est tellement sûr que que c'était le meilleur, presque c'est une finale, mais c'est une demi-finale. oui, oui. Après, c'est vrai que beaucoup de gens attendaient cette partie-là comme la finale potentielle parce que on était dans des tableaux séparés en poules et suite à ma victoire contre Peyo Laralde, on pensait que Luis Sanchez serait premier de poule, mais ça prouve que finalement le niveau est très homogène. Mathieu Hospital a gagné contre lui et de belle manière. Donc voilà, maintenant c'est la demi-finale, c'est peut-être la finale avant l'heure, mais à la limite, peu importe. L'important quand on veut essayer d'être champion du Super Prestige, il faut battre tout le monde. Donc que ce soit en demi-finale ou en finale, il faut être prêt à jouer des grandes parties. Euh, et euh, et c'est sûr que celle-là, au vu des dernières confrontations, on était en finale l'un contre l'autre à Villefranche, on était en finale l'un contre l'autre en championnat de France, donc c'est sûr que ça a une saveur de finale, mais les autres, que ce soit Peyo et Mathieu, méritent également leur place. L'un des deux sera en finale aussi et ils mériteront leur place. Celui qui gagnera méritera sa place. Et voilà, après pour revenir sur la confrontation, c'est vrai qu'en général, nos confrontations sont souvent serrées. Ça finit à 2 points à Villefranche, d'un point en finale du championnat de France. L'année dernière, au Super Prestige, je crois qu'on avait que 3 points d'écart, 3 ou 4 points d'écart. Donc, on peut s'attendre à une partie serrée. Maintenant, c'est vrai que Louis et moi sommes de bons buteurs. Ça peut aussi aller vite dans un sens comme dans l'autre si on n'est pas capable si on n'est pas capable de bien relever le but. Donc voilà, il faudra voir comment ça se présente dimanche et voir aussi les sensations du jour. Est-ce que tu regardes des vidéos, comment ils tapent, comment ils se placent? Parce qu'il y a certains pilotards, ils ont dit que de temps en temps, ils regardent les vidéos, comment les autres ils tapent, comment ils sont sur le cancha. Est-ce que toi, ça t'arrive de regarder une vidéo, par exemple, un de tes adversaires, comment ils tapent au niveau de placement? Oui, oui, alors pas forcément sur le placement, parce que bon, chacun a ses façons de taper, tout ça. Alors oui, peut-être que pour le but, on regarde un peu, voir les courses d'élan, s'il y a des modifications au dernier moment, d'orientation du corps pour buter à droite ou à gauche, c'est des détails qu'on essaie d'aller voir. Et après, surtout, c'est plus en stratégie de jeu, voir un petit peu quels sont les points qui sont dans lesquels il est en difficulté, ses points forts pour les éviter. Voilà, on le fait, je pense, à peu près tous. On le fait aussi pour analyser notre propre jeu, pour voir nos défauts, pour les corriger. Est-ce qu'il y a un tournoi que tu n'as pas gagné ici en France, Batik? Ouais, j'ai jamais gagné le championnat de France par équipe. Ah oui, il n'y a que ça qui te manque dans ta carrière. Euh, et le Masters du Beria aussi. Ah, le Master de Beria? Ok, ces deux-là, mais Mm. sinon, tous les tournois ici, tu as gagné, sauf ces deux-là. Tu as été, je crois, 4 ou 5 fois champion de France. C'est ça, 5 fois. Voilà, tu n'as pas loin de record d'Augustin Waltari. Est-ce que tu aimerais battre ce record? Ou tu ne cours pas de record? J'y pense pas. C'est pas ce qui me motive tous les jours, mais bien évidemment que j'aimerais battre ce record. Pas tant pour battre le record, mais parce que j'ai encore soif de gagner des titres et, euh, et forcément si je dois en gagner un ou deux, ben ça me fera atteindre le record. Mais c'est sûr que c'est des marques entre guillemets qui sont flatteuses et ça prouve que dans ce sport-là, j'ai fait partie des tout meilleurs et j'en suis satisfait. Je me suis beaucoup entraîné pour ça. Quand j'étais jeune aussi, je, je, je regardais les indépendants avec beaucoup d'illusions, avec beaucoup de rêves et je suis content d'avoir accompli une partie de cela. Pour revenir à cette année, on sait que cette année, on a vécu une année un peu triste. Je voudrais que tu me parles un peu de Pampuladis, qui était très proche de lui, aussi qui t'a beaucoup apporté. Ben oui, oui, cette année, ça a été marqué cette fin d'année par le décès de Pampi. C'est voilà, c'est mon entraîneur depuis 10 ou 12 ans.
Et plus que ça, c'est une personne que j'apprécie beaucoup, avec qui j'ai passé de bons moments. Et forcément, quand on perd un proche, c'est difficile, mais il faut avancer. Puis j'ai à cœur aussi d'être à la hauteur de tout ce qu'il a pu m'apprendre et montrer que j'ai bien appris aux côtés de lui pour jouer le meilleur jeu possible et qu'il soit aussi fier de moi. En plus, c'est quelqu'un qui a marqué le sport ici au Pays Basque, que ce soit le sport ou Samson ou plein de choses. Oui, Pampi, c'était un personnage charismatique, quelqu'un qui était très connu ici au Pays Basque, à la fois d'abord parce que ça a été un grand pilotari, mais aussi derrière parce qu'il a eu une carrière de chanteur, d'animateur, et puis voilà, toute personne qui a eu la chance de croiser Pampi dans sa vie, il peut pas être insensible à lui. C'est quelqu'un voilà qui a beaucoup de charisme, euh, qui avait aussi des excès. Il était voilà, moi c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié parce qu'il était plein de vie, très sensible et c'est pour toutes ces choses-là qu'on s'appréciait. Euh, Est-ce que, par exemple, Pampi, on pourra lui donner quelque chose, je ne sais pas, un nom d'un cancha ou un nom d'un tournoi? Ah peut-être oui. C'est une bonne idée que tu soulèves là. Je sais pas qui est en mesure de le faire, mais c'est vrai que c'est vrai que il mériterait d'avoir peut-être le nom d'une cancha ou le nom d'un trophée d'un grand tournoi à son nom. Peut-être à Asquin ils le feront. Je sais qu'il y a une cancha qui a le nom de son père. Peut-être qu'il y en aura une qui sera rebaptisée. Je sais pas, on verra. Et donc là, pour revenir au Super Prestige, on sait que bon, en face, tu as après Hospital Laral. Est-ce que tu as une préférence en cas si jamais que tu qualifies en finale? Est-ce que tu as une préférence? L'autre côté. Ah, j'ai un choix de cœur. Ouais. Un choix de cœur, bien évidemment. Ça serait de jouer contre Mathieu parce qu'on est très copains et parce qu'on s'est beaucoup entraîné ensemble ces dernières années. On faisait partie un petit peu de la même équipe avec Pampi. On a vécu de super moments, que ce soit aux entraînements, dans la cancha ou en dehors. Donc voilà, bien sûr que pour moi, ça serait super sympa de pouvoir jouer contre Mathieu, même si pendant la finale, il n'y aura pas de copains, on sera là pour gagner tous les deux, mais ça serait sympa de partager ce moment-là, en particulier cette année, après ce qui nous est arrivé avec le décès de Pampi, de pouvoir vivre ça, ça serait exceptionnel, mais le chemin est encore long. On sait que aussi le championnat de France, il arrive vite. Après, si jamais là, tu gagnes dimanche, il y a une autre finale, c'est le 9 janvier. Après, vous attaquez tout de suite le championnat de France. C'est un entraînement pour le moment où tu te prépares pour tout ça quand même. Non, d'une manière générale, je me prépare pour la saison du tête-à-tête en entier. Donc la préparation se termine à peu près au moment du tournoi de Villefranche. Et l'objectif est d'être bien en fin d'année, début d'année, pour bien attaquer, pour bien finir le Super Prestige et bien attaquer le championnat de France. Donc voilà, moi je prends les étapes les unes après les autres. Là d'abord, je suis très focalisé sur ce Super Prestige. C'est un tournoi qui me tient à cœur. Et ensuite, je crois qu'on aura au moins un week-end de repos, si c'est pas deux, avant de commencer le championnat de France, en ce qui nous concerne, là, les quatre. Donc, on aura le temps de basculer gentiment dans le championnat. En plus, c'est un tournoi aussi que tu as gagné déjà, je crois, tu peux passer 2 ou 3 fois. 5 fois, Cinq ouais. fois, voilà, ouais. Donc, je pense que tu as le record, je ne sais pas trop, parce que je parle le truc. Je crois. Voilà, oui, tu as gagné 5 fois. Et juste pour dire, est-ce que Batic, il a un sportif préféré? Pardon? Est-ce que tu as un sportif préféré, que ce soit pelote ou rugby ou autre chose? Ouais, j'aime beaucoup de sportifs. J'ai pas mal de sportifs que j'apprécie. Un des principaux que j'aime par son caractère, son état d'esprit, c'est Rafael Nadal. Voilà, c'est un jeu. Puis pour nous, joueurs de pelote, on se rapproche, on se rapproche, je veux dire, dans le sport d'une manière générale, c'est des sports qui sont un peu similaires, où on vit les mêmes types d'émotions, où c'est être un peu seul face à l'adversaire et tout ça. Et j'aime bien ce joueur-là. Donc, au niveau de rugby, est-ce que tu suis ici un peu les équipes de rugby? Tu as une équipe préférée?
Ouais, alors je vais me faire chahuter encore parce que euh, je suis supporter de l'Aviron Bayonnais, mais abonné au Biarritz Olympique. Donc c'est paradoxal, mais voilà, c'est ma compagne est une grande fan du Biarritz Olympique et donc on suit le BO ensemble. Bien que j'aime beaucoup aussi le Biarritz Olympique, mais quand c'est jour de derby Bayonne-Biarritz, mon cœur est plutôt bleu et blanc. Et après, sinon, je suis aussi un peu les équipes fédérales. Bon, ben, Nafarroa, bien entendu, puisque c'est une équipe où je connais quelques-uns des joueurs. Et à moindre mesure, un petit peu le Saint-Jean-de-Luz Olympique et un temps la SEB, parce que j'avais des copains qui y jouaient. Mais voilà. Bon, d'une manière générale, j'aime bien le sport, donc je me tiens un peu informé de tout ça. Baptiste, je veux te remercier pour d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce qu'il peut nous dire pour souhaiter une bonne année à nos auditeurs? Parce que bon, même si c'est demain, l'année à venir, qu'est-ce que tu souhaites? Parce qu'on sait que ça fait 2 ans qu'on a cette maladie qui empêche 2 ans de vivre, qui a fait beaucoup de dégâts. Espérons que l'année prochaine, on sait que les médicaments, on voit que ça suffit pas. Peut-être il y a des prières à faire. Je ne sais pas si tu es croyant pour que bon Dieu y enlève cette maladie sur cette terre qui fait souffrir tout le monde. Je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu souhaites pour l'année prochaine? Ben, je souhaite, ben ouais, comme tout le monde, qu'on retrouve un petit peu une vie normale. J'espère que on sera capable de vaincre cette épidémie ou d'apprendre à vivre avec. Je sais pas trop comment ça se passera, mais j'espère en tout cas qu'on va retrouver un petit peu une vie normale. Cette année, on a eu la chance, je pense, par rapport à 2020, d'avoir un petit peu plus la possibilité de vivre normalement, même si là, c'est en train un petit peu de flamber de nouveau. Mais voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de retrouver un train de vie normal. Et après, en dehors de tout ça, ben, je souhaite beaucoup de bonheur à tous les auditeurs et puis et une belle santé et puis que chacun puisse réaliser ses projets et puis à titre sportif, j'espère que la pelote en trinquet va continuer de bien progresser comme ça, que les gens vont continuer à nous suivre et parce que je pense qu'on a de belles années encore devant nous. Juste voilà, pour revenir au championnat de France avant de te quitter, je dis, ils ont fait les équipes, il y a 20 pilotaries. Est-ce que on voit pas la pelote? Tous les pilotaries sont d'ici. Et pourtant, il y a des Trinquets à Pau, il y a Oloron. Est-ce qu'à un moment donné, je ne sais pas qui doit faire ce travail, aller chercher des jeunes, même s'ils sont pas forts, les intégrer ici pendant le championnat de France? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ah oui, bah après les intégrer pendant le championnat de France, c'est pas évident parce qu'il y a aussi le niveau sportif. Enfin, là, ce qui prime pour moi, c'est le niveau sportif. Après, le fait que les joueurs soient locaux, c'est essentiellement lié au fait que la pelote arménienne soit très développée ici. Si on ouvre un peu, si on élargit un peu notre champ de vision, si on regarde un peu la Pala, tout ça, on voit qu'il y a des super joueurs de pelote dans le Béarn, dans le Lot-et-Garonne, dans la Gironde. Mais c'est vrai que la pelote amernue, ça reste une spécialité particulière, avec très enracinée au Pays Basque, on va dire au Pays Basque, quoi, un peu dans les Landes aussi. Bien évidemment, moi que j'aimerais que la pelote se développe, ça serait génial pour tout le monde, pour la visibilité, pour tout. Peut-être que déjà une première étape, ça serait que nous, joueurs de Mernu du Pays Basque, qu'on aille s'exporter un petit peu, qu'on aille faire des parties de championnat ou des tournois que ce soit dans les Landes, à Paris, vers Toulouse ou dans le Béarn déjà, pour montrer ce que c'est, pour montrer que cette discipline-là est présente, elle est belle aussi, elle est accessible. Et peut-être que derrière, on susciterait des vocations et on permettrait à des jeunes d'apprendre ce sport-là et de se développer jusqu'à devenir, pourquoi pas, les meilleurs de France. Mais avant tout, il faut déjà faire un travail de communication, je pense, pour un petit peu développer ce sport. Justement, c'est peut-être ce que je vais comparer le truc, parce que si tu regardes à Paris, il y a une équipe de rugby qui s'appelle Massy. Ça a permis d'autres joueurs, des gens de connaître, d'avoir des joueurs de couleur
qui vont jouer maintenant grâce à ça. Peut-être aussi la pelote, le temps que, comme tu dis, dans les autres clubs ou dans les autres. Même, je pense, pour faire juste connaître la pelote, même s'ils sont pas forts, les intégrer, parce qu'on sait qu'il y a des kantias à La Réunion, je sais que tout ça, c'est compliqué à faire. Il y a en Corse, il y a partout de quoi de kantias en France, mais dès qu'il y a le championnat de France, tous les joueurs, comme on a fait avec Sanchez ou Valtteri, peut-être amener d'autres pilotariques, ça va permettre des gens de connaître aussi. Oui, bien sûr, c'est une idée, mais voilà, comme je te disais tout à l'heure, on peut pas. Enfin, ce qui prime que dans un championnat de France à ce niveau-là, élite pro, c'est c'est le niveau et le niveau d'avant qu'il soit bon dans ces régions-là, il faut déjà que les gens y pratiquent et peut-être que ce que tu dis là, ça sera peut-être pour dans 10 ans, tu vois, mais aujourd'hui déjà il faut le développer. Et c'est déjà une bonne chose qu'il y ait des gens des Gualdé qui viennent, ou même peut-être des joueurs qui pourraient venir du Mexique ou d'ailleurs hein, pour développer ça. Et ensuite, une fois que le niveau sportif sera atteint, il faudra ouvrir les portes à ça, en effet. Je veux te remercier pour ta disponibilité et pour ta gentillesse et surtout d'avoir accepté notre invitation. Je te laisse les derniers mots en basque. Milesker Batic et surtout bon sens pour dimanche. Merci à toi, Alassane, eta mil esker entzule guzieri. Desiretzen zaitzuet urte berri on bat eta fite arte kantxetan heldu den urtean. Esker. Milesker, merci beaucoup. Surtout les gens, ils viennent nombreux au Kantia dimanche. Ouais, salut. Salut.